c'est dommage, hein, jouer une seule mi-temps alors que tu as 2 mi-temps pour jouer au football, c'est dommage, c'est dommage. Parce que t'étais à une mi-temps de faire un beau match, à une mi-temps, parce que, on va dire ce qui est, la deuxième mi-temps, elle est belle. Des actions, des occasions, du jeu, de la profondeur, de la verticalité, des tentatives. Non, c'est vraiment dommage. Franchement, à une mi-temps près, je pense qu'il y a moyen de gagner le match. Il y a moyen de gagner le match. Bon, et à la VAR aussi, elle était en vacances, la VAR. Je sais pas, est-ce qu'elle est revenue de trêve, la VAR? Je me pose la question, parce qu'à la 66e minute, Baldé, 94e minute, Raphinha. Bah, on va parler un peu du match, parce qu'il y a quand même eu 2 mi-temps. On va parler de la première, on va parler de la deuxième, on va parler des trucs bien, pas bien. On va se faire plaisir, les gars, on va se faire plaisir. Parce qu'on est une après-midi tranquille, on se réveille de la sieste avec un score nul, mais loin d'être vierge. Abonnez-vous, likez, partagez, voilà, comme d'habitude, les gars, comme d'habitude, on le fait, mais à part que d'habitude, vous le faites pas, cette fois-ci, faites-le. Donc, Xavi avait la tête en Ligue des Champions, on le voit avec la formation de départ, donc cette formation de départ qui nous dit que, Raphinha, Roro, Koundé, Félix, Gundogan, au repos, Gundogan qui avait pu être mis au repos depuis septembre, je pense, Raphinha, Roro, logique, ils reviennent d'Amérique du Sud et tout ça, on sait bien comment c'est l'intensité là-bas. C'est bien de les mettre au repos aussi un petit peu. Félix au repos, pourquoi pas. Koundé au repos, pourquoi pas aussi. Après, j'ai pas à me plaindre de la défense parce que Christensen et Inigo ont quand même fait du bon boulot. Inigo a fait du très bon boulot. Mais problème d'idée en première mi-temps, problème de vitesse, problème de... C'était compliqué, la première mi-temps, pas d'intensité, pas moyen de trouver les lignes, pas beaucoup de tirs, pas beaucoup d'occasions, Oriol Romeo, Frenkie doit couvrir beaucoup Oriol beaucoup de déchets et tout ça, compliqué de trouver Ferran, que j'aurais préféré voir un peu plus proche de Lewandowski, et à côté de ça j'aurais préféré voir Baldé déborder beaucoup plus souvent, la seule fois où Baldé a débordé on marque un but. Comme quoi, c'est pas si compliqué que ça de déborder, de prendre la profondeur pour faire des centres. C'est pas compliqué parce que Inigo sait donner ce genre de ballon, Christensen sait donner ce genre de ballon, Frenkie sait le faire, Gundogan sait le faire, Pedri sait le faire. Enfin, on a tellement de joueurs qui savent donner des ballons dans la profondeur que c'est, pour moi, un problème tactique, un problème technique, un problème de compréhension du jeu de Baldé de pas faire ça plus souvent. Parce que la seule fois où il l'a fait, on marque. On marque. Enfin, il l'a fait une autre fois avant à la 66e. Là, on le pousse dans le rectangle. Il n'y a pas un penalty parce que la VAR n'était pas là. Mais on voit que ce schéma tactique peut fonctionner. On voit qu'un joueur plus proche de Lewandowski peut fonctionner aussi. Donc, pour moi, la première mi-temps, le côté gauche, Baldé, Ferran, ça a totalement floppé. Et Baldé a floppé tout le match, hein, les gars. Moi, Baldé, il a floppé tout le match. Oui, il donne la passe pour qu'on marque le but, mais il doit répéter ce type d'effort peut-être 50 fois sur le match et on doit le voir faire ça. Là, on ne le voit pas. Et pour moi, c'est une faute professionnelle de Baldé sur le côté gauche. Il a été totalement inexistant et il n'aide pas à rester statique sur son flanc comme ça, il n'aide pas du tout. Donc, compliqué, mais j'ose espérer qu'ils vont voir la vidéo demain, qu'ils vont analyser, que Xavi va lui dire, tiens Baldé, regarde, grâce à ton débordement, on a pu aller prendre de la verticalité quand même qui est la patte de Xavi à la base, on l'a vu la saison passée, très souvent on avait cette verticalité avec des Adama, avec des Aubameyang et tout ça, et très souvent cette verticalité nous apportait énormément d'occasions, nous apportait énormément de jeux et beaucoup de profondeur et beaucoup de possibilités d'occasions. Là cette année, il n'y a rien, et donc Baldé, je suis déçu. Oriol Romeo, je suis déçu, mais après, je lui demande pas de faire du jeu et tout ça, et je pense que personne lui demande, et puis il fallait faire tourner, donc voilà, je vais pas tomber sur Oriol, on connaît son niveau, je m'attends pas à plus de lui, j'espère pas moins de sa part, c'est tout, voilà, Oriol est mauvais, il doit pas être au Barça, mais après, l'entame de la deuxième mi-temps, Oriol, j'ai bien aimé, hop, la petite clé de bras à l'autre, une petite faute par-ci, un peu de rage, voilà, c'est ça Oriol là que je veux voir, pas le Oriol qui doit commencer à distribuer, créer le jeu, ça sert à rien, on sait qu'il sait pas le faire, on le sait. Mais après, t'as l'entrée de Gundogan qui vient, l'entrée de Félix,
Tu sens déjà qu'il y a quelque chose qui se passe. Yamal aussi qui avait fait une belle occasion en première mi-temps. Yamal, j'ai bien aimé son match aussi. Un peu trop seul, pas assez aidé, mais c'est pas la fin du monde parce qu'il a éliminé, il a dribblé, il a essayé des trucs et tout ça. Donc moi j'ai bien aimé Yamal. Faut pas oublier qu'il a que 16 ans et ce qu'il apporte pour un gamin de 16 ans, c'est très très bien. Maintenant c'est dommage derrière qu'il y a personne dans le rectangle pour mettre un but. C'est dommage qu'il y ait vraiment personne dans le rectangle. L'attaquant, je sais pas c'est qui doit être là normalement, mais il est pas là. Et c'est triste parce qu'à l'image de Baldé que je critique, oui, il doit prendre plus souvent le côté gauche, il doit essayer de prendre la profondeur pour faire un centre, pour trouver l'attaquant qui est dans le rectangle. Le problème c'est que l'attaquant qui est dans le rectangle, il n'est pas dans le rectangle. La seule fois où il était dans le rectangle, on marque un but. C'est bizarre quand même ça aussi. Ça devrait être logique en fait à la base que ton attaquant soit dans le rectangle pour mettre des buts. Oui, je sais que c'est pas lui qui marque le but, c'est le jeune qui met un contre son camp, mais il met son contre son camp. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de Lewandowski. Oui, Lewandowski est dans le rectangle, il met sa présence et ça met une pression sur la défense. C'est fou. La seule fois où il est dans le rectangle, c'est but. C'est but. La seule fois où Baldé fait un débordement, il y a but. Comment c'est possible d'avoir un Lewandowski qui va distribuer le jeu, qui fait descendre pour Pedri, que le pauvre Pedri doit mettre des têtes, alors que Pedri met des têtes, les gars, faut arrêter à un moment donné. Et les seuls gars qui peuvent apporter ce danger dans le rectangle, c'est Lewandowski. Il doit être dans le rectangle. Il doit être dans le rectangle. Comment ça se fait que c'est Ferran qui doit mettre une tête, alors que Ferran, ben voilà, bon, c'est Ferran. Et après, derrière, c'est Pedri qui doit mettre une tête. C'est Pedri. Et Lewandowski, il est jamais là. Jamais il est là où il doit être. Je me demande même sur les 90 minutes ici, s'il a mis une frappe. Et combien de temps il a passé dans le rectangle à essayer de se démarquer pour mettre un but? Combien de temps? Parce que moi, je veux bien après. Hein. On va dire, ouais, Ferran était mauvais. Baldé a été mauvais. On va dire, Rafinha, il n'a pas apporté avec le truc. Ben, Rafinha fait une belle entrée quand même, tu vois, mais comment tu veux qu'un Rafinha, qu'un Ferran Torres, qu'un Félix, qu'un Baldé ou qu'un Cancelo puisse apporter un plus en attaque, puisse apporter quelque chose, une passe décisive, un truc dangereux, une balle déviée ou n'importe quoi, si dans le rectangle, c'est Pedri. Pedri, c'est pas son rôle, Pedri, d'être là dans le rectangle pour mettre des buts. S'il le met, tant mieux. Mais c'est à Robert Lewandowski d'être là et d'apporter ce truc. Moi, j'ai pas envie de tomber sur les Rafinha, Yamal, les bazars et tout ça, parce que c'est pas leur rôle à eux. Eux, ils doivent déborder, ils doivent dribbler, ils doivent faire la différence sur des 1 contre 1, ils doivent essayer de trouver l'espace et tout ça pour apporter un plus en attaque. Mais après, au moment où ils ont la balle, qu'ils sont dans le rectangle, qu'ils doivent lâcher la balle parce qu'ils sont pas dans une position de frappe, ils doivent pouvoir trouver l'attaquant. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Je vous dis, la seule fois où il a été là, on marque un but. C'est pas logique. Parce qu'après, avec des joueurs, Frenkie, il fait un super match. Il revient, il a pu jouer depuis 10 ans. Le gars, il fait un super match. Il va, il déborde, il crée tout ça. Il est bien. On sent qu'il est bien. On sent qu'il va apporter un plus dans l'équipe. On sent qu'il a manqué au Barça. Il a manqué. Ça se voit, c'est indéniable. Pedri, il revient, ça se voit qu'il a manqué également, c'est indéniable aussi, Pedri. Après, que ce soit Frenkie, que ce soit Pedri, il manque le rythme et tout ça, mais tu sens quand même que ça joue au foot. C'est beau quand même de voir ça. Les passes, les contrôles, les changements d'aile, les changements de rythme et tout ça, c'est magnifique. Tu vois, Gundogan, il rentre, il apporte ce plus en plus, comme ça ainsi, tu sais que ça peut créer... Comment tu peux avoir personne dans le rectangle? Pourquoi tu dois sortir de ton rectangle pour aller créer le jeu? Quoi, t'as pas confiance en Frenkie? T'as pas confiance en Pedri? T'as pas confiance en Gundogan? Ils savent pas jouer au foot peut-être ceux-là. Faut demander, hein. Félix, il sait pas contrôler une balle, t'es obligé de l'aider ou quoi? Non, Rafinha, il est bon aussi. Les joueurs, ils sont bons autour de toi. Pourquoi tu débordes? Reste dans ton rectangle, apporte un plus. Cancelo, grand match, Cancelo. Grand match de Cancelo. Je suis dégoûté parce qu'on fait 1-1, parce qu'on a joué une mi-temps sur 2 mi-temps, et parce qu'on aurait dû gagner ce match. C'est une anomalie. La défaite aujourd'hui, c'est une anomalie, les gars. Tactiquement, moi, j'ai pas eu de soucis. J'ai vu des trucs, on a vu des choses en deuxième mi-temps. Moi, franchement, j'ai apprécié la deuxième mi-temps. C'est ça qui me paraît dégueulasse. C'est parce que la VAR aussi, elle fait pas son boulot. Il y a pénalty sur Rafinha, pénalty sur Baldé. Tu dois avoir 2 pénaltys sur ce truc-là. Tu dois avoir un peu plus de cartons jaunes pour le Rayo Vallecano. Voilà, c'est le laxisme, c'est la VAR, c'est la Liga. Je vais même pas retomber dessus, je m'en fous. Mais à côté de ça, si tu as un attaquant qui reste en attaque, si derrière tes 2 hommes qui débordent, qui créent le jeu et tout ça, peuvent trouver quelqu'un dans le rectangle, mais tu marques des buts. Tu marques des buts. La seule fois où on l'a fait, on marque un but.
La seule fois. Et c'est moi, c'est là que ça me pose problème. C'est pas, on va me dire, ouais, Xavi doit dégager, l'autre il sait pas jouer. Non. Non, c'est juste que la consigne tactique, pour moi, ça doit être, toi, reste dans le rectangle, apporte quelque chose. Commence pas à faire descendre, à déborder, à créer le truc, à sortir. Non. Ou alors ceux qui vont me dire, ouais, mais il doit aller pour aider, Les gars, si il doit faire ça, ça veut dire que Frenkie, Gundogan, Pedri, ils savent pas jouer au foot. Ils savent pas jouer au foot. Alors vous me dites, ok, eux ils savent pas jouer au foot, c'est normal que Lewandowski doit sortir de son rectangle. Ben ok, on discute pas, il y a pas de problème, c'est votre opinion, c'est la mienne, j'ai pas de souci avec ça. Parce qu'on va me dire, ouais mais tu tombes encore sur Robert Lewandowski, mais il a pas fait une seule frappe sur le match. Il a pas été dans le rectangle dans le match. C'est lui qui fait des centres, c'est lui qui... Pourquoi moi je comprends pas, tu vas faire 1-1 et je dis pas parce que s'il était dans le rectangle on aurait gagné le match, j'en sais rien, mais au moins j'aurais aimé voir ça, parce qu'après derrière Inigo Martinez, les passes qu'il te fait, Christensen, les passes qu'il te fait, on avait tout pour avoir quelque chose de propre, les sorties de balles étaient propres, le jeu en verticalité était propre, le jeu latéral était propre, les occasions on aurait pu les avoir aussi, on a essayé des dribbles, on a essayé des trucs, oui, je suis d'accord qu'on a jeté la première mi-temps à la poubelle, mais la deuxième mi-temps était là, et je pense qu'il y avait moyen de faire plus, je sais que moi je suis frustré, le match nul aujourd'hui c'est de la frustration les gars, de la frustration de ma part, peut-être qu'à froid j'analyserai un peu plus et je dirais ouais j'ai peut-être été trop dur, mais non, moi j'ai un problème, on doit gagner ce genre de match, normalement pas forcément 5-6-0, mais tu dois gagner ce genre de match, peu importe, avec l'équipe que tu avais aujourd'hui, Gavi ne devrait pas manquer sur ce genre de match, sur ce genre de truc. Non, il manquait l'intensité, tu voyais que Lewandowski avait un cran de retard, même dans la balle en profondeur, même dans ses appels, dans ses trucs. Rafinha il fait une frappe, ça va sur le poteau. Normalement en tant que renard des surfaces, tu dois être dans le petit rectangle à essayer d'être là. Le gars il est derrière le défenseur central. C'est pas ça normalement un vrai neuf. Moi ici j'étais pour que Victor Roque vienne plus tard. Maintenant Victor Roque va arriver. J'espère que le gars il va arriver et il va expliquer c'est quoi un numéro 9 qui doit être dans le rectangle pour apporter cette profondeur, cette vivacité, parce que ça va pas. On peut pas jouer comme ça encore une demi-saison avec personne pour réveiller Lewandowski, parce qu'il faut lui mettre une tarte à un moment donné pour faire les affaires. Parce que tous les joueurs qui étaient autour, pour moi j'ai pas de critique à leur faire spécialement. J'ai pas de critique les gars. J'ai pas de critique, je suis désolé. Pour moi tous ont fait leur rôle, tous ont fait leur boulot, à part peut-être Baldé et Ferran Torres sur le côté gauche première mi-temps qui m'ont totalement déçu, mais sinon à part ça j'ai rien à dire. Tous les joueurs qui étaient sur le terrain ou qui étaient remplaçants ont été bons, et je tombe pas sur Auriol parce que je m'attends pas à plus de lui, c'est pour ça que je m'en fous, mais voilà, pour moi il n'y a pas de faute tactique de Xavi, il n'y a pas de faute tactique des joueurs, il y a une deuxième mi-temps qu'on a super bien commencé avec le bon pressing, le bon tempo, les bons trucs, les changements ont été bons, ont apporté un plus, mais tu dois gagner ce match. VAR, pas VAR, comme tu veux, je m'en fous. Tu dois gagner ce match. Et je suis déçu. Bref. Abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous en avez pensé. On se retrouve demain, je vais faire une vidéo, je pense, je sais pas, je verrai. En attendant les gars, ciao. Et n'oubliez pas, c'est que du foot.